Alors, si vous avez suivi l'actualité cette semaine, bien sûr, la Coupe du Monde de football, Football World Cup, was on the news every day, hein, c'est les nouvelles, mais aussi ce secours incroyable qui a eu lieu en Thaïlande. In this case, in Thailand, it was rescue operation. Et ces jeunes adolescents qui ont été, c'était des footballeurs d'ailleurs, rien en commun, hein, 12 footballeurs et leur entraîneur, 12 football players and their coach, stuck in a cave, coincés dans une grotte pendant plusieurs jours, hein, 14 à 17 jours pour les derniers. Et on a pu assister à une incroyable solidarité internationale, hein, vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi, jour après jour, l'évolution de la situation. Je sais que moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et il y a eu un dénouement final heureux. À titre personnel, je pratique un sport qui est un peu similaire à la spéléologie. Hein. Le canyoning, c'est la spéléologie à ciel ouvert, comme on dit. Et j'ai essayé de me représenter ce que ces enfants ont pu ressentir dans cette grotte, pris au piège de la montée des eaux. J'ai été moi-même, à un moment donné, dans ma pratique du canyoning, confronté à ce danger de la montée subite des eaux. J'ai moi-même ressenti la peur. Je suis sorti, le Seigneur m'a secouru. Et je voudrais ce matin faire quelques parallèles entre cette situation physique, émotionnelle extrême et la situation spirituelle de tout un chacun, de toi, de moi. En insistant évidemment sur notre besoin de rencontrer le grand sauveteur céleste, qui lui seul peut nous sortir de l'abîme de perdition, de la grotte du désespoir, où nous sommes parfois pris au piège. Est-ce que tu peux lancer le PowerPoint aussi ? So a few similarities between what happened in this cave in Thailand and what we can go through in our life. Avec un plan en 5 parties. Première partie, réaliser le danger. You have to realize danger. Fausse ou vraie sécurité. We have a fake or a true security safety. Par la foi, l'expérience du fil d'Ariane. Through faith, you can live this experience of this cable. We'll see what it means later, the cable. En attendant les secours, what to do waiting for the rescue operation. And sommes-nous acteurs ou spectateurs? Are we active or are we passive in the process? Alors, en laissant leur vélo à l'entrée de la grotte et en entrant dans celle-ci, ils étaient légèrement vêtus, hein, ces enfants. Ils n'avaient pas d'eau, je crois, ils n'avaient pas de nourriture. Ils étaient loin surtout de se douter ce qui allait se passer. Ils étaient loin de se douter à quel point leur vie allait être en danger. D'ailleurs, lequel d'entre eux aurait pu s'imaginer cette soudaine montée des eaux, hein, et les conséquences de celle-ci? Et finalement, ce qui au départ s'apparente à une simple balade souterraine, qui apparemment était une sorte de rite d'initiation pour renforcer la cohésion de l'équipe, hein, ça va prendre une tournure dramatique au point de devenir une question de vie ou de mort. Et pourtant, tous savaient que c'était le début de la période de mousson, et en période de mousson, les pluies sont abondantes et constantes, et il y a donc le risque de monter des eaux. Tous les gens savent pertinemment qu'ils vont mourir un jour. Oui, moi aussi, j'espère. Nous le savons. Mais beaucoup vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Beaucoup vivent dans une forme de déni, ou du moins d'insouciance. D'ailleurs, on passe plus de temps dans cette vie à préparer notre corps que notre âme. Ce matin encore, on peut se poser la question, est-ce que j'ai passé aussi plus de temps à me préparer physiquement pour aller au culte, ou est-ce que j'ai passé du temps aussi dans la présence du Seigneur pour passer le culte, hein, pour préparer le culte? Les gens ne réalisent pas le danger, un peu comme le capitaine du Titanic, qui était tellement sûr de son bateau, qu'il disait de son bateau que même Dieu ne pourrait pas le couler. La Bible dit pourtant, dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois, sauf rares exceptions. Jusque-là, ça va, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous savez ce qu'ajoute le texte? Le texte ajoute, après quoi vient le jugement. Là déjà, ça fait moins plaisir à entendre. Hein. Et la Bible nous exhorte aussi à préparer notre rencontre avec Dieu. Vous voyez ça dans le livre du prophète Amos, chapitre 4. Préparez-vous à la rencontre avec votre Dieu. Je vous invite à réaliser que nous devons rendre des comptes pour notre vie. Et finalement, le danger qui attend tout homme et toute femme, c'est de passer, c'est pas de perdre la Coupe du Monde le danger, hein, c'est de passer l'éternité loin de Dieu. Et la Bible nous pousse justement à nous repentir et à accepter l'offre divine de salut. Paul dira aux Corinthiens, nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. S'il y a supplication, c'est que l'appel est urgent, c'est qu'il y a gravité, c'est qu'il y a danger. Et je peux me tromper moi-même et être persuadé de ne pas être en danger, hein, ça arrive. Hein. Les enfants n'ont pas tout de suite réalisé qu'ils étaient en danger dans la grotte. C'est du bon temps. Ils ont dû être confrontés à la réalité du niveau d'eau qui monte petit à petit pour réaliser pleinement qu'il y avait danger, en voyant ce niveau d'eau monter petit à petit. Il y en a de même dans notre vie, parfois le Seigneur fait monter le niveau d'eau dans nos vies pour que nous réalisions notre besoin de salut. Il permet des situations catastrophiques, des situations parfois dangereuses, des situations où nous sommes dépassés, où nous risquons la noyade. Sens propre et figuré surtout. Je peux me tromper sur le danger, mais je peux également me tromper sur l'urgence de celui-ci. Les sauveteurs qui sont intervenus en Thaïlande auraient pu dire, oui, l'eau monte, c'est vrai, hein, ils avaient constaté. Le danger est réel, mais il suffit d'attendre la décrue. On va attendre quelques jours, quelques semaines, on va leur donner des vivres en attendant, et il va y avoir décrue. Mais l'expérience a montré qu'il était urgent d'agir pour sortir les enfants, car non seulement le niveau d'eau risquait de monter encore plus hein, la pluie de mousson, la fameuse pluie de mousson qui était attendue, mais aussi le niveau d'oxygène dans la grotte commençait à baisser. Il y avait urgence. Le moment favorable pour le salut, c'est aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. Hébreux 4, verset 7 nous dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, à deux. Mon proviseur adjoint, à chaque rentrée scolaire, a coutume de dire à chaque enseignant, il est urgent d'attendre. Parce que chaque enseignant veut faire changer son emploi du temps. Il nous conseille de réfléchir un petit peu, il nous dit, cette boutade, il est urgent d'attendre. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Comme nous ne maîtrisons pas le temps de notre vie, le proviseur peut maîtriser l'emploi du temps, et moi je ne maîtrise pas le temps de ma vie, il est urgent d'agir, il est urgent pour moi, pour toi, de se mettre en règle avec Dieu si ce n'est pas Dieu. Deuxième point, se donner une fausse sécurité, fausse ou vraie sécurité. Imaginons que les enfants aient refusé l'offre d'évacuation des sauveteurs, et qu'ils aient dit, pas la peine de venir, on va s'en sortir tout seul, le niveau d'eau va baisser, votre offre elle est sympa, merci d'être venu, mais votre offre est inutile, on va marcher en sens inverse et on va bien s'en sortir. Quelle fausse sécurité cela aura été pour vous? Quelle fausse sécurité? Mercredi, sur la route, alors que j'ai fait une sortie avec Brandon de Via Ferrata, à côté de Besançon, Brandon m'a donné son témoignage, j'ai écouté avec intérêt. Et il m'a dit l'importance qui était pour lui un moment de sa vie de trouver la vérité et de ne pas se contenter de la fausse sécurité de la religion. Ce sont ses paroles exactes, la fausse sécurité de la religion. Et en lisant la Bible par lui-même, Saint-Esprit l'a poussé à lire la Bible par lui-même, j'ai trouvé ça incroyable. Il a pu comparer le message de la Bible avec celui de la tradition religieuse, la tradition humaine, et le Seigneur lui a ouvert les yeux à ce moment-là, il lui a montré la vérité. Il était pourtant parti dans une fausse conception religieuse de la tradition humaine. Ça me rappelle ce proverbe que j'ai lu cette semaine, proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On peut se tromper. Au contraire, la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus lui-même, lui, dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Et il ajoute dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, pas d'autre moyen de salut. Seul chemin, c'est à travers Jésus-Christ. Avant de démarrer une Via Ferrata, ou même avant de s'engager dans un parcours de spéléo, il faut se renseigner sur le parcours, ce qui nous attend, les obstacles. Et normalement, à l'entrée de chaque Via Ferrata, il y a un panneau avec des indications sur le parcours. Je peux passer la diapo suivante, peut-être. Et j'y étais avec Brandon, et on était au début de la Via Ferrata. Et bien sûr, au début de ce Via Ferrata, il y a un panneau d'information avec tout ce qui nous attend, avec le matériel à emporter, les consignes de sécurité, etc., etc. Et bien sûr, on l'a suivi. Je connaissais déjà le parcours, on a suivi attentivement les consignes de sécurité. Mais dans notre vie, c'est pareil, la Bible est ce panneau indicateur fiable, qu'il nous faut suivre pour chaque étape de notre vie, pour toute notre vie. Et ce qui est intéressant aussi, quand on fait un parcours de Via Ferrata,
et là tu peux passer à la diapositive suivante, c'est qu'on est relié à un câble. Évidemment, on est relié à un câble, ça s'appelle une ligne de vie, intéressant comme nom. On est relié à cette ligne de vie par deux mousquetons. Alors vous voyez les deux mousquetons là, ça c'est les deux miens, ça c'est les deux de Brandon. Et ça c'est un câble en acier. Et ce câble en acier en cas de chute nous retient. Essentiel ce câble. Brandon me faisait remarquer à un moment que le parcours semblait tellement facile, c'est vrai qu'à un moment, lui il est à l'aise, il était à l'aise, et moi aussi. On aurait pu le faire presque, on aurait pu le faire sans être longé, ça s'appelle être longé, être accroché sur la ligne de vie. On aurait pu le faire sans être longé. Mais tout de suite, je lui dis, mais oui, mais quelle fausse sécurité. Quelle fausse sécurité qui consiste à se croire trop fort, tellement fort qu'on pourrait se passer de cette ligne de vie. Au moindre incident, moindre dérapage, on peut glisser et tomber, quelle que soit notre force. Et c'est oublier la réalité du danger, car comme on le dit souvent aux inconscients, si tu tombes, c'est la chute, et si tu chutes, c'est la tombe. Il est important d'être longé sur la ligne de vie du Seigneur, le Saint-Esprit, de dépendre de lui en permanence. Et sans la nouvelle naissance, qui est cette venue du Saint-Esprit dans notre cœur, il n'y a pas de salut. Il y a au contraire une fausse sécurité. Il est important que nous soyons clairs avec le Seigneur. Sommes-nous passés par la nouvelle naissance? Nous sommes-nous longés sur sa ligne de vie? Est-ce que nous continuons à être longés sur sa ligne de vie? Ou est-ce que nous vivons dans une fausse sécurité? Dans cette grotte, je peux peut-être revenir avec 2 diapos en arrière, dans cette grotte, il y avait également une ligne de vie. Alors, dans la grotte, cette ligne de vie, ça s'appelle un fil d'Ariane. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et les plongeurs suivaient ce fil d'Ariane, là on voit un petit peu l'image, ils suivaient ce fil d'Ariane, ils étaient bien sûr longés dessus ou accrochés dessus, en permanence. Ils le suivaient pour ne pas se perdre, et ils le suivaient aussi pour faciliter leur progression, parce qu'à un moment, on pouvait aussi se tracter sur ce fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane intérieur, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous sécurise, qui nous donne l'assurance aussi, qui nous donne la vraie sécurité. On l'a chanté ce matin. Le Saint-Esprit nous donne la sécurité, la vraie assurance que nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une vraie sécurité que le Seigneur veut nous donner. Sécurité de nous savoir sauvés dans ses bras, enfants de Dieu, et que rien ne pourra nous ravir de sa main. Est-ce que tu as fait ce choix de la vraie sécurité, ou est-ce que tu vis encore dans l'illusion? Troisième point, le salut par la foi, l'expérience du fil d'Ariane. On va revenir sur ce fil d'Ariane. Alors en écoutant à la télé les commentaires sur les divers intervenants de l'émission, il y a 2 problèmes qui sont apparus, 2 problèmes qui ont été évoqués par les médias. Premièrement, les enfants, ils étaient affaiblis physiquement. Ils n'avaient pas mangé depuis quelques jours. Et plusieurs, deuxième problème, ne savaient pas nager. Alors pour le premier problème, la solution des sauveteurs a consisté à acheminer les vivres, et les enfants ont pu se nourrir. Vous pouvez y voir bien sûr une image aussi pour nous, l'importance de nous alimenter spirituellement, en sachant que, on l'a aussi chanté ce matin, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'agissant du deuxième problème, certains enfants ne savaient pas nager, il est apparu en fait que cela n'était pas vraiment un problème. Alors j'ai été étonné aussi d'entendre les commentaires là-dessus. Ce n'était pas vraiment un problème car les enfants concernés n'ont pas eu besoin de nager. Surprise. Ils ont eu juste besoin de respirer avec un masque, sans paniquer, tout en se laissant tracter par les plongeurs. Ils étaient reliés aux plongeurs aussi. Et les plongeurs étaient eux-mêmes reliés à cette fameuse ligne de vie, ce fil d'Ariane. Et les enfants ont eu juste besoin de se laisser faire. Et certains enfants ont même reçu un tranquillisant. Ils ont plongé dans un état presque de sommeil, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et ils ont pu respirer sereinement en s'abandonnant totalement au sauveteur. Quelle belle image de ce qu'est la foi. L'abandon total à Dieu, qui nous guide, qui nous tranquillise par son esprit, qui fait respirer notre âme. Même quand l'eau est trouble, j'imagine que dans cette grotte, il y avait des passages où l'eau était bien trouble. Le Seigneur nous tracte, il nous dirige vers la sortie, il nous fait passer ces siphons. Alors ces siphons, c'est ces endroits immergés, étroits, sombres, resserrés, qui correspondent aux moments difficiles, parfois aux impasses de notre vie. On peut se mettre dans un cul-de-sac, dans un siphon, sans sortie. Et le Seigneur nous fait passer de l'autre côté du siphon. Pour ces enfants, c'est l'abandon total de leurs ressources personnelles,
Et c'est leur confiance totale et absolue en leur sauveteur qui a permis leur salut. Ça m'a fait penser aux paroles de ces deux chants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Vous connaissez aussi ce chant qui dit tel que je suis, sans rien à moi. Abandon total dans les mains du Seigneur, que ce soit pour le salut ou pour la poursuite de la vie, pour la marche avec lui. Et les commentateurs ont été surpris par le calme, vous avez entendu ça, ont été surpris par le calme et la confiance de ces enfants. Absolument aucune panique au fond de leur grotte, car au fond d'eux-mêmes, ils étaient persuadés qu'on viendrait les sauver. Une sorte de foi, hein. Ils étaient persuadés qu'on viendrait les sauver. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on peut être encore plus persuadé que ces enfants, on peut être encore plus persuadé de l'amour de Dieu, qui lui a déjà tout fait pour sauver l'humanité. La plus grande opération de sauvetage de l'humanité, c'est celle que Jésus a entreprise sur la croix. Il a tout fait pour chercher, il le fait encore, pour chercher ses brebis égarées. Hein. Rappelez-vous la parabole des 100 brebis, celles qui s'égarent. Il vient nous chercher dans toutes les grottes où nous fuyons quand nous désobéissons. J'ai pu avoir une conversation intéressante avec Brandon, on a parlé de notre grotte respective, où nous avons fui l'un et l'autre quand nous avons désobéi. C'est dommage qu'il ne soit pas là ce matin. Le calme des enfants nous rappelle aussi ce chant, qui est un verset d'Ésaïe 30. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre panique, que sera votre force. Et c'est dans la confiance en ta fidélité que sera notre paix. Vous savez ce que dit ce chant dans la suite? Vous connaissez par cœur ce chant, il dit « Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. » Les 12 enfants, eux, ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté de la capacité des sauveteurs. Ils n'ont pas non plus essayé de s'en sortir seuls. Hein. Il y aurait eu, je pense, un drame s'ils l'avaient fait. À plus forte raison, devons-nous faire confiance à Dieu dont les ressources sont illimitées. Hein. Autre point intéressant dans cette grotte, c'est l'attitude de l'entraîneur de football. L'entraîneur, il a entraîné avec lui ses 12 enfants. Hein. Il était responsable, bien sûr. Et il a écrit dans la grotte une lettre, et ensuite parvenue aux parents, hein, grâce au sauveteur. Il a écrit une lettre de demande de pardon adressée aux enfants. Vous trouvez ça intéressant? Aux parents, oui. Oui, c'est certainement excusé aussi auprès des enfants. C'était adressé aux parents, effectivement. Il était conscient de sa faute, et il n'a pas cherché à se trouver d'excuses. J'ai pu lire la lettre à la télé, il n'y avait pas d'excuses dans sa lettre. C'était vraiment lui, il était responsable et il le reconnaissait. Toute démarche de foi commence par une démarche de repentance. Alors nous n'avons pas besoin d'écrire de lettres au Seigneur, nous devons confesser oralement, ça suffit, dans notre cœur, nos erreurs. Confesser, ça veut simplement dire être d'accord avec Dieu sur le fait que nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, et nous sommes appelés aussi à saisir le pardon qu'il nous offre. Et je pense que dans l'épisode de la grotte, les familles vont certainement pardonner à l'entraîneur, hein, d'autant plus qu'il y a eu une fin heureuse, hein, on peut imaginer qu'elles vont lui pardonner. Mais je suis encore plus persuadé que le pardon de Dieu envers tout pécheur qui se répand est une réalité. Que le Seigneur pardonne complètement et totalement. Quatrième point, en attendant les secours. En 2010, il y a eu une autre histoire, une histoire au Chili. Je ne sais pas si vous avez suivi ça en 2010. 33 mineurs se sont retrouvés coincés suite à un éboulement au fond d'une mine. Et eux, ils ne sont pas restés 17 jours, ils sont restés 69 jours. Donc 3 fois plus longtemps. Et l'un de ces mineurs du Chili a déclaré, dans une interview que j'ai vue récemment, que ce qui lui avait permis de tenir ferme dans cette mine, cette grotte, c'était sa foi en Dieu. Et c'était également de penser à sa famille à l'extérieur. La foi en Dieu et penser à la famille à l'extérieur. Et parmi les enfants de la grotte, j'ai trouvé intéressant aussi que 4 d'entre eux étaient des apatrides, c'est-à-dire des enfants sans nationalité, considérés comme étrangers en Thaïlande. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, Hébreux 11, et que notre véritable patrie, la patrie céleste, nous attend là-haut. Et si nous sommes trop habitués à ce monde, ça peut arriver, de s'habituer tellement à ce monde, au point que nous nous y accrochons à tout prix, eh bien c'est peut-être parce que nous avons perdu le sens de notre identité spirituelle, peut-être parce que nous ne vivons pas selon notre nationalité céleste. C'était intéressant aussi dans cette grotte, des psychologues interviewés disaient que le risque que couraient les enfants dans cette grotte, c'est de perdre la notion du temps,
de perdre leur repère, de perdre leur identité, au point d'avoir ce que les psychologues appellent des angoisses de morcellement. Cette impression de n'être plus soi-même, de ne plus faire la part des choses entre soi-même et l'extérieur, de ne plus savoir où on en est, de ne plus savoir qui nous sommes, et ce qui nous plonge dans une sorte de panique intérieure, d'effondrement psychique. Comme chrétiens, nous pouvons connaître le même tiraillement entre le monde et notre patrie céleste. Notre parcours ici-bas se fait dans une grotte obscure, c'est important qu'on l'analyse, où les ténèbres du monde nous environnent. Ces ténèbres sont oppressantes, ces ténèbres nous accablent, et il n'est pas normal en tant que chrétien de nous sentir trop à notre aise dans ce monde. Il n'est pas normal en tant que chrétien de nous y habituer. Nous devons au contraire trouver ça normal, d'être dans cette espèce de tiraillement entre ce que nous désirons d'un côté, être auprès du Seigneur, revêtir notre tenue céleste, et puis ce que nous vivons ici-bas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la vie, ça veut dire qu'il y a cette aspiration à mieux, et en même temps il y a cette réalisation que dans cette vie les choses sont difficiles, d'autant plus pour un chrétien que la persécution, sur une forme ou une autre, est là. En tant que chrétien, à force de vivre dans cette grotte qui est le monde, on risque même de s'enfoncer encore davantage à l'intérieur de cette grotte du monde. Les enfants l'ont fait, j'ai trouvé ça intéressant. Leur réflexe a été de reculer dans cette grotte de plus en plus pour trouver un endroit à l'abri, hors d'eau. Et ils sont reculés jusqu'à une distance de 4 km à l'intérieur de cette grotte. C'est énorme, 4 km. Et si les enfants ont fait cela, et c'est vrai que ça leur a donné une sorte de sécurité éphémère, puisqu'ils ont pu se mettre hors d'eau en reculant, mais le fait de reculer les a éloignés finalement un peu plus de la sortie, et a compliqué un peu plus les opérations de sauvetage. Ils se sont éloignés peu à peu de la sortie en croyant se mettre à l'abri. Et c'était finalement une mise à l'abri éphémère. La sortie pour nous, c'est le retour du Seigneur. La sortie pour nous, c'est d'être dans la présence de Dieu après la très courte parenthèse de la mort. Voilà notre sortie. Que ce soit l'un ou l'autre. Ne nous trompons pas de sens. Ne partons pas à sens inverse dans la grotte du monde à nous enfoncer davantage dans le système que nous offre ce monde. Rapprochons-nous en sens inverse du Seigneur. Et ne nous habituons pas aux grottes que nous offre ce monde. Ne nous habituons pas à l'obscurité, aux ténèbres, à tout ce que le monde veut nous donner. Alors, je n'ai pas entendu de témoignages de foi parmi les enfants, mais ils ont pensé à leur famille, eux aussi. Ils ont également pensé au bon repas qu'ils souhaitaient avoir à la sortie. J'ai entendu parler de côte de porc, de poulet frit, même de KFC, quoi, la mondialisation, même la Thaïlande. Et l'un d'eux a mentionné également sa future fête d'anniversaire. Il pensait, il se projetait dans sa future fête d'anniversaire. Et c'est ça qui aussi les a aidés à tenir. J'ai envie de te dire aujourd'hui, ce matin, que ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu dans la présence de Dieu, c'est bien mieux que le KFC. À notre sortie de vie terrestre, ce qui nous attend, c'est l'éternité dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, avec le Seigneur. Et la Bible nous encourage à garder cette espérance de la vie éternelle jusqu'au bout. Heureusement, les enfants ont espéré jusqu'au bout. C'est une espérance qui est basée sur les promesses de Dieu. On a rappelé ce matin les promesses de Dieu. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Et c'est le meilleur est de loin. Et l'apôtre Paul dira même aux Thessaloniciens, dans sa deuxième épître, chapitre 4, qu'il faut nous consoler les uns les autres avec ces paroles. Quelles sont ces paroles? La résurrection nous attend, l'enlèvement de l'Église nous attend, nous ne passerons pas par la mort, et nous serons toujours avec la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Et Paul ajoute aussi que c'est une consolation éternelle, c'est pas éphémère, ça ne va pas durer un petit instant, c'est une consolation éternelle et une bonne espérance qu'il nous donne. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 6. Dieu nous a donné une encre solide, une encre de l'âme qui est sûre et solide. Une encre de l'âme qui est sûre et solide. Nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Dieu. C'est du solide, c'est du costaud, ça va tenir. Les enfants, eux, ils n'étaient pas sûrs à 100% de sortir de la grotte. Ils avaient de grands espoirs, ils pensaient certainement être quasiment sûrs de sortir, mais il n'y avait pas de cette certitude à 100%. Nous pouvons être sûrs à 100% que Dieu tiendra ses promesses à notre part. 100%. Pour terminer, j'ai aussi plongé mes regards dans l'expérience qu'a connue le prophète Jérémie, pour ceux qui connaissent bien leur Bible. Il a connu aussi une expérience un peu similaire au 13 thaïlandais.
Il s'est retrouvé coincé dans l'obscurité d'une citerne pendant plusieurs jours. Alors il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais il était dans la boue, s'enfonçait dans la boue. Je ne vais pas reprendre ce passage pleinement, vous pouvez le lire chez vous, c'est dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 53 à 58. Il y a 5 chapitres, ça c'est vite, si vous voulez lire jusqu'au bout. Lisez ce passage et vous découvrirez ce que Jérémie a ressenti dans sa citerne. Vous pourrez lire son appel au secours, qui est assez poignant, émouvant, et vous pourrez lire comment Dieu est intervenu, puisque Dieu a sorti Jérémie de la citerne. Wow. Il nous arrive, nous aussi, d'être au fond d'une citerne, au fond d'une fosse. Est-ce que nous invoquons Dieu quand c'est le cas, ou est-ce que nous le blâmons? Est-ce que nous gardons confiance en lui malgré tout? Est-ce que nous persévérons dans notre citerne en attendant patiemment son secours? Dernier point, acteur ou spectateur. Alors moi j'étais devant mon écran de télé quand ça s'est passé en Thaïlande. Je n'ai pas participé. Mais certaines personnes ont participé, ont mouillé la chemise, comme on dit. C'est le cas de dire, on a mouillé la combi. Et il y a eu des rôles différents aussi dans cette opération de sauvetage. Tous n'ont pas été plongeurs. Je crois qu'il n'y a eu simplement que 13 plongeurs professionnels. Et tout le reste, c'était une équipe logistique. Une équipe logistique pour s'occuper de l'acheminement des bouteilles, l'acheminement du matériel, de la nourriture, la coordination des opérations, le montage du camp. Il y avait même une équipe pour gérer les médias. Tellement les médias étaient casse-pieds, ils voulaient savoir ce qui se passait. Il y avait même une équipe dédiée à ça, c'est fou. Il y avait bien sûr des psychologues, etc., etc. Dans le corps du Christ, nous avons aussi des rôles différents, complémentaires. Et surtout, nous agissons en équipe, comme ils l'ont fait en Thaïlande. Nous ne sommes pas faits, nous ne pouvons pas vivre notre foi tout seul. Imaginez qu'il y avait une seule personne là pour le faire. Ça n'aurait pas été possible. Et les psychologues également ont insisté sur l'importance d'être en groupe. Alors pas simplement pour les sauveteurs, mais également pour ces enfants, qui les a sauvés aussi, c'était d'être en groupe. L'importance de se parler les uns les autres. Alors, imaginez dans le noir, pas grand-chose à faire que de se parler justement. L'importance de se parler, de s'encourager les uns les autres, de s'entraider, pour garder des repères aussi. Les sauveteurs ont agi en groupe, en équipe. Et dans l'exemple de Jérémie, celui de la citerne que je vous citais, il est intéressant de constater aussi que c'est toute une équipe d'hommes qui est intervenue pour le sortir. Et cette équipe d'hommes, elle était menée par un eunuque étranger, quelqu'un qu'on aurait pu mépriser, comme David ce matin, un eunuque étranger, un Éthiopien, qui a eu le courage de venir demander la vie de Jérémie auprès du roi. Il est allé trouver le roi, il est allé plaider sa cause auprès du roi, puis il a agi concrètement. On peut lire juste, peut-être, je passe à la dernière diapo, ce qu'a fait cet eunuque éthiopien, qui s'appelle Ebed-Melech. L'eunuque qui était dans la maison du roi a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi. 30 hommes, ça fait qui? Tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés de vieux haillons, des chiffons. Il les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Il avait pensé à tout. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans le cours de la prison. Est-ce que nous plaidons aussi pour la vie de nos semblables auprès du roi des rois, comme l'a fait l'eunuque éthiopien? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes prêts à agir comme cet eunuque, quitte à nous brûler les mains en tirant sur la corde? C'est quand même assez difficile. Est-ce que nous sommes pleins de compassion au point de devenir acteurs et non pas spectateurs? Est-ce que nous sommes sensibles au sort de ceux qui nous entourent au point de nous soucier de placer des lambeaux usés sur leurs aisselles pour les tirer de la fosse en douceur? C'est tout ce qu'a fait cet eunuque éthiopien. Il aurait pu dire, je suis étranger, ça ne me regarde pas. Non, il était sensible au sort de Jérémie. Conclusion, je reprends les 5 points de ce matin. Sommes-nous en danger de mort spirituelle ou avons-nous confié notre âme au grand sauveteur de l'humanité? Vivons-nous dans une fausse sécurité ou avons-nous confié notre vie au seul sauveur?
Avons-nous, par la foi, saisi la main tendue du Sauveur? Est-ce que nous suivons la ligne de vie, le fil d'Ariane du Saint-Esprit, en étant longés dessus, dépendants? Comment est-ce que nous vivons dans notre grotte? Dans l'attente du Sauveur? Ou alors est-ce que nous nous enfonçons davantage dans l'obscurité en nous éloignant de lui? Enfin, sommes-nous acteurs? Est-ce que nous sommes engagés dans l'équipe de sauvetage à notre place? Ou est-ce que nous contentons de rester dans les coulisses à regarder ce qui se passe? Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus a connu la mort, qu'il est descendu dans la fosse, le séjour des morts, et qu'il en est ressorti après 3 jours, pour que nous n'ayons pas à passer l'éternité dans les ténèbres, loin de la lumière. Rappelons-nous aussi qu'un jour Dieu décidera de mettre un terme à la plus grande opération de sauvetage de l'humanité. Le temps de la grâce finira. Ce temps de la grâce, il est encore actuel, le sauvetage est encore en cours, mais un jour cela finira. Alors soyons prêts maintenant